Allô, hola, Tachidele. Alors, on va commencer aujourd'hui par la carte 44 des guerriers de la Terre. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. En tout cas, là, on parle de toi ou des personnes à qui tu penses, qui, en tout cas, en ce moment, font de leur mieux ou ont l'intention de faire de leur mieux. Alors, on vous dit de rester optimiste dans tous les domaines de votre vie actuellement. Voici la femme bison blanc. C'est un très bon signe, cette carte. Alors on vous dit, ayez de l'espoir, car votre cœur est pur, et la femme bison blanc vous offre un signe de renaissance et d'harmonie. Elle est l'éclaireuse unie au grand esprit. Elle enseigne les pratiques qui libèrent et responsabilisent. Elle annonce la naissance du divin sur la nouvelle terre. Elle vous tient contre son cœur et vous renaissez. Et vous reconnaissez sa grâce merveilleuse au fond de vous. Cet oracle signe l'espoir et la réunion après une période difficile. L'harmonie et le rassemblement sont de mise après le conflit ou la souffrance. La naissance de quelque chose de pur et de vrai se déroule sous l'auspice du Grand Esprit. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, et affirmez la pureté et la bonne volonté qui sont votre vraie nature. Une bénédiction spirituelle vous est octroyée. Vos actes sont en accord avec le ciel. La libération et le renouveau prennent place. Le bon et le vrai triomphent. Ayez foi, car vos prières sont entendues. Donc on parle véritablement ici de renaissance. Si vous étiez dans des attentes, dans des situations un petit peu complexes dans votre vie sociale, professionnelle et personnelle, ici on vous dit que vous allez obtenir des choses qui vous conviennent. Vous allez pouvoir établir aussi la justice si jamais vous avez été opprimé. En tout cas, il y a une véritable renaissance, quelque chose qui va se présenter à vous et vous donner beaucoup plus, vous apporter beaucoup plus de sérénité dans votre vie. Il y a aussi une promesse d'amour qui va s'accomplir, qui va se réaliser. Donc croyez en ces bénédictions qui sont pour vous. Voilà. Gardez espoir en fait, mais tout en continuant votre cheminement. Pour certains, pour les personnes qui ont déjà fait des actions, et pour les autres, c'est maintenant votre moment d'agir. Voilà. Donc, restez optimiste dans toutes circonstances, que vous soyez parce que vous êtes pur, parce que vous êtes intègre, parce que vous êtes dans le vrai, parce que ce que vous ressentez est un amour véritable, parce que ce que vous faites sont des actions qui contribuent à l'harmonie de tous. Et ceux qui ne contribuent pas à l'harmonie de tous vont recevoir
la monnaie de leur pièce. Donc restez optimiste parce que vous êtes intègre, parce que vous êtes sincèrement aimant et aimante. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme indice? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que on réalise que c'est vraiment que le timing divin, c'est le moment de faire attention, de réaliser. Il est temps d'agir, il est temps de faire, de suivre son intuition. C'est le moment de réalisation. Il y a une forte, une grande puissance spirituelle ici. Alors, on est élégant, on va s'apprêter pour on a envie d'être beau, d'être belle pour quelqu'un. En tout cas, il y a l'enfant intérieur ici, on se raccorde à ses désirs intérieurs, au désir de son âme. On a envie de communiquer. Peut-être qu'on a envie de te dire que tu es belle. Une personne te trouve belle, te trouve beau. En tout cas, euh, on a des personnes naturelles qui sont aussi, qui aiment passionnément. On a de la transformation. J'ai le W, le X, le P, le N, le M, le D, le Y. Peut-être quelqu'un qui est père. On a daddy, daddy. On a peut-être qu'on dit non à la mauvaise direction. Des prénoms qui commencent par Y. Peut-être Yanis, Yannick, Yann. On a le P de Patrick, Patricia. On est à la croisée des chemins, on prend la bonne direction. On a une véritable grande transformation ici. Et oui, en fait, vous ressentez là que le moment de... qu'il est temps de suivre son intuition, là, c'est vraiment très... Il y a une idée de timing très fort, comme si vous savez, vous ressentez que le moment approche, le moment de retrouver cette personne, de se laisser aller à sa passion, à sa tendresse, à du réconfort. À des moments de plaisir. On a le bleu aussi. Le bleu, c'est aussi le chakra de la communication, le chakra gorge. C'est la première fois que je l'ai, celui-là, d'ailleurs. Ok. On a... Peut-être que tu portes du doré. En tout cas, on parle de quelque chose, une relation en or. Une relation précieuse. On écoute sa musique spirituelle. Donc ouais, il y a le bleu. Peut-être que tu aimes le bleu. Mais en tout cas, il y a le chakra de la gorge qui va dire ce qu'il désire, hein, qui va exprimer ce qu'il désire. On est en accord avec soi-même maintenant. Alors oui, qu'est-ce qu'on dit ici? Dans la guidance, justement, alors ça peut être plusieurs choses au départ. Soit on a fait une réelle introspection et opéré une guérison. En tout cas, on peut dire que par exemple, là, on aurait des personnes qui ont guéri sa peur du changement.
on a guéri sa peur du changement. On peut dire aussi que ça peut être quelqu'un qui a réfléchi à faire une surprise, hem, qui a prévu de vous surprendre, qui a prévu de vous faire plaisir, de ouais, hem, on peut dire aussi qu'on a longtemps réfléchi, ouais, on a longtemps réfléchi à quelque chose pour aller, vers un changement, vers quelque chose de grand, de beau. On a 2 as, quand même, on a l'as de feu, l'as d'eau. Donc là, on a un nouveau départ, très fort, un départ radical, un nouveau, de la nouveauté dans sa vie. Donc peut-être qu'effectivement, on a guéri sa peur du changement et qu'on va, vers un renouveau très positif avec de la passion, avec un enthousiasme certain et un nouvel amour, un nouvel élan amoureux ici. Donc ici, on voit que, hem, peut-être on prépare quelque chose. Hem, on a tous les atouts, là, on s'est préparé, on a tous les atouts ici pour redémarrer quelque chose à zéro, pour faire renaître un lien, une relation qui a été, dans laquelle ça a été un petit peu, on va dire, entre guillemets «lamentable» un peu, mais un peu, maladroit, voilà. Dans lequel il y a eu beaucoup de maladresse. On va faire renaître un lien ici. En tout cas, soit on est prêt, on a préparé des outils, nos atouts. On a préparé nos atouts, on a réfléchi à nos atouts pour faire redémarrer à zéro une relation. Donc, c'est une personne qui va vous proposer des choses pour faire en sorte que vous ne puissiez pas dire non. Ouais, c'est ça! C'est ça, donc ici, on a quelqu'un qui a eu des réponses, qui a obtenu des réponses à ses interrogations, des réponses intérieures qui ont permis à cette personne de se transformer. Effectivement, on a des révélations, donc on arrête de tergiverser, peut-être qu'on a aussi pris des connaissances. En tout cas, on arrête de rester dans la théorie et on va aller dans la pratique. Ici, on a, des révélations, une illumination. Hem, donc on va se laisser guider maintenant, inspirer par cette, cette place qu'on ressent près de l'autre, hein, cette collaboration, cette relation, ce partenariat ici. Hem on donne une chance à s on se rend compte qu'on s'est caché, qu'on s'est, hem, un peu mis sous la table, qu'on s'est laissé complètement, embarquer par, nos fausses croyances et ici, on voit que, on se laisse, on se laisse aller vers, ce mystère qui nous faisait peur jusque-là. On, hem, on a compris qu'on était complètement aveuglés par des incertitudes, et que désormais on accepte de ne pas connaître, tout sur cette relation qui est en gestation, tout sur ces mystères de la vie, ces liens, qui, peuvent perturber certains ou certaines. On accepte aujourd'hui, de se laisser un petit peu, heu, aller à, hem, se laisser
embarquer dans cette poésie, de notre intuition. Hem, on a ici un nouvel élan, un éveil amoureux. Heu, on va vers on réveille, hein, on va réveiller son romantisme. Hem, parce que, si on ne le fait pas, on a l'impression qu'on va, pendant longtemps dans sa vie, un jour, avoir beaucoup de nostalgie. On a vraiment envie de se laisser aller à de la douceur, à de la tendresse et on a très envie de faire de son mieux, de rééquilibrer les choses, que les ch ouais, c'est une relation déjà qui sera extrêmement équilibrée, mais surtout on a envie de faire de son mieux pour que cela fonctionne, sans, aucune, hem, avec un sérieux quoi, on va s'engager sérieusement dans cette relation pour que ça marche. Hem, mais en vérité, la réalité, c'est que ça va fonctionner, il y a pas de doute à avoir. Ici, on voit une, en pensant à la personne, en pensant à toi, cette personne est en fait une sorte de célébration, une sorte de, ça dénote ici un changement radical de vie, avec quelqu'un qui est beaucoup plus sage dans ses décisions, qui se ressent beaucoup plus, connecté à, aller vers du bonheur, vers du plaisir, partagé. Il y a du partage en vue, beaucoup de communication entre ces 2 personnes. Ce sont des personnes qui communiquent beaucoup, mais là, entre eux, ça va être encore plus réjouissant, j'ai envie de dire, épanouissant aussi. En tout cas, il y a, beaucoup de, passion l'un pour l'autre qui va se révéler. Hem, voilà, on a repensé à ce qu'on, regrettait. Hem et désormais, on n'a plus peur de se projeter ensemble. Il y a vraiment, hem, une rapidité ici dans les événements qui vont s'enchaîner. Il y a de l'enthousiasme certain qui va peut-être, grandir. En tout cas, pour cette personne à qui tu penses, si c'est ton âme sœur, il pense réellement aujourd'hui que tu es, la personne idéale pour lui, vraiment. Il aime, qui tu es, il aime ce que tu lui as donné, il aime, les démarches que tu as fait envers lui, il aime, la patience dont tu as fait preuve, il aime, ta façon de t'habiller, il aime ta façon de le regarder, hem, de, de marcher. Il aime ta façon de, hem, les actions que tu as eues, vers lui. Il aime ta créativité aussi. Alors avec les haïkus, devant l'église romane, tu regardes le fronton. Moi ah non, là je vais pas dire le mot parce que c'est un peu la fin du haïku est un peu vulgaire, donc je vais pas le dire. Alors on parle d'assumer qui l'on est. Il ne tient qu'à nous de laisser vivre pleinement et s'exprimer l'être que l'on est. Mieux nous nous connaissons, plus cela devient facile, car la confiance en soi porte davantage. Quand nous avons pris le temps d'observer et de comprendre notre personnalité, nous pouvons dévoiler nos sentiments.
avouer nos petits travers et assumer nos qualités. Cela seul nous encouragera à être davantage nous-mêmes ou à changer ce qui mériterait de l'être. Alors changer, c'est seulement changer des mauvaises habitudes, par exemple, qui nous causent des problèmes de santé, par exemple. Mais on ne peut pas changer notre nature. Par contre, on peut rejoindre notre nature et ça, c'est un véritable changement. On peut assumer ce qu'on ressent. On peut suivre son âme plutôt que de la défier. Et ça aussi, ça peut être un changement important, mais un changement qui nous permet de devenir nous-mêmes. Donc, comprendre notre personnalité, ça peut être aussi de comprendre ici dans le tirage pourquoi on est resté à distance d'une relation qui nous ferait du bien, pourquoi on a été pas très agréable avec l'autre ou indifférent, ce qui n'est pas très agréable aussi. Et donc tout ça, une fois qu'on l'a compris, on peut assumer qui l'on est, on peut assumer ce qu'on ressent. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui, ce sont les énergies actuelles. Alors, on parle aussi d'annoncer les bonnes nouvelles. Effectivement, on entend souvent des mauvaises nouvelles, des raisons d'être moroses. Nous en oublions combien les réjouissances du quotidien méritent d'être partagées et diffusées. Qu'importe que l'on nous traite, qu'importe que l'on nous traite d'enthousiastes, béats, la capacité à reconnaître la beauté dans une journée, dans une vie, est une force de la personnalité, un atout inégalable pour se défendre du cynisme ambiant afin de vivre mieux. Donc là, on vous engage réellement à voir le verre à moitié plein, à aller vers des joies, des choses qui vous stimulent, de ne plus faire attention au regard des autres ou aux remarques des autres. On vous demande vraiment d'avoir conscience de la beauté des choses, d'une belle rencontre, par exemple, et de votre force, de la force de l'amour, de la force de la joie, de la force de voir les choses du bon côté aussi, hein, et de faire la différence, évidemment, entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est mauvais. Ça aussi, c'est important. Alors, ici, peut-être qu'on va envoyer ou recevoir un message ici. On parle de message, on parle de fleurs, de bouquets de fleurs. On parle d'un bip de départ. On vous demande de partager le monde amoureusement. Nous voulons souvent recevoir de l'amour en exigeant même des preuves. Évidemment que ça, ce n'est pas de l'amour quand quelqu'un se demande sans arrêt, vous demande sans arrêt, mais est-ce que tu m'aimes? Non, non. Ça, c'est des gens qui veulent être rassurés, mais en tout état de cause, euh, quand on se pose ces questions-là, quand on demande à l'autre de nous rassurer sur ce qu'il ressent, c'est souvent des relations karmiques, c'est souvent des relations qui ne sont pas sincères, des relations... et puis, si nous, on a un problème avec ça, on doit le régler, voilà, avec un psy ou... ouais, c'est ça. Mais souvent, quand on est dans des relations sincères, on se parle naturellement, on se dit naturellement notre amour pour l'autre et on n'a pas ces questions-là à se poser. Et puis on le ressent aussi, cet amour, ça se ressent dans les actions, ça se ressent dans la façon d'être avec l'autre. Euh, voilà, donc soit c'est un tout petit problème à régler parce que quelqu'un nous a pas donné confiance en nous ou on a vécu un échec amoureux et on peut se demander si notre nouvelle relation, si la personne nous aime, etc. Donc ça peut être juste un petit souci à régler avec nous-mêmes, avec notre estime de soi. Donc voilà, mais la plupart du temps,
quand on est dans des situations comme ça, c'est qu'on n'est pas avec la bonne personne, parce que la bonne personne heu, nous rassure fortement et sans orchestrer, ces déclarations ou ces sensations. On n'a pas besoin de demander à une personne, si elle nous aime. On le sent et cette personne nous le dit sans effort, heu de manière sincère aussi. Il faut aussi faire la différence entre des personnes qui vous le disent, mais de manière calculée ou systématique. Il y a aussi des gens comme ça, mais c'est notre responsabilité de faire la part des choses entre les illusions et la réalité. Et la réalité, c'est que on a des sensations dans notre corps qui peuvent nous alerter ou nous réconforter, dans notre intuition, heu, dans notre instinct on a aussi, au-delà des sensations, regarder toujours si, la les paroles de la personne en face de vous correspondent à leurs actes ou si leurs actions, sont totalement opposées à leur, discours et là, vous aurez, de véritables réponses sur, si la personne en face de vous est une personne sincère ou non. Voilà, parenthèse fermée. Donc, nous donnons sans cesse à l'autre, au lieu de nous tenir dans ce marchandage des liens, si nous envisagions plutôt nos histoires d'amour comme des temps de partage. Et là, on voit dans le tirage ici qu'il y a des temps de partage euh, qui sont en gestation. La vie à deux nous invite à embrasser le monde, les projets, les paysages ensemble. Le mot ensemble est très important. Et c'est dans ce chemin commun, non égoïste, que nous pouvons trouver la joie. Voilà, donc là, on vous donne aussi une grande réponse par rapport au bonheur, à l'épanouissement que l'on peut trouver à deux. Ensuite, alors on vous dit marcher. Oui, marcher. Lorsque justement certaines personnes, voilà, vous êtes un peu morose, vous avez un peu des pensées négatives, et bien lorsque ce mal-être ou cette lassitude vous envahissent, on vous dit de vous lever et de vous mettre en route. Même si vous marchez 15 minutes seulement, ou juste 300 mètres, mais marchez. Parce que lorsque vous marchez, votre cerveau, votre rythme cardiaque, votre respiration, tout s'allège et se remplit d'énergie. Donc c'est une bonne technique, un bon moyen de décompresser, de se décharger des choses qui nous embrument le mental. Vous pouvez aussi faire une randonnée dans la nature ou une marche rapide en ville. Ainsi, vous reviendrez comme vous étiez. Vous ne reviendrez pas comme vous étiez parti. Euh, Ça va vous soulager en fait. Donc, vos problèmes sembleront être dissous dans le rythme de vos pas. Oui, c'est comme si quand vous avancez, vous pouvez vous imaginer que tout votre tracas tombe par terre. À chaque pas, ça provoque une petite secousse et toutes vos pensées négatives tombent au sol. Voilà. Et ça, vous pouvez visualiser ça pendant que vous marchez. Ok? C'est un petit truc à moi. Vos colères et ressentiments seront apaisés et surtout vos désirs se seront éveillés. Donc, faites cet exercice régulièrement lorsque vous n'arrivez pas à retrouver la paix intérieure et vous verrez que ça va fonctionner. Donc là, pour conclure, en action, j'ai quoi? J'ai quelqu'un qui va euh, affronter, se confronter au fait qu'il vous a trahi peut-être
et donc pour aboutir à une nouvelle chance, pour avoir une nouvelle chance qui va un petit peu faire son mea culpa. En tout cas, pourquoi? Parce que il y a de l'amour inconditionnel, un avenir ensemble, un présent heureux qui est tout à fait possible entre vous. Et donc on parle de rééquilibrage et de récolter les fruits de ces actions. Et je vous souhaite de très belles fêtes en famille, avec des amis, ou je ne sais pas ce que vous pouvez prévoir d'autre, un spectacle ou un cinéma, enfin en tout cas, faites-vous plaisir, que ce soit pour Noël ou pour le jour de l'an, faites-vous plaisir à vous et aux autres si vous avez envie aussi. C'est le principal. Allez, à plus.